et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, on espère qu'il y ait des mecs qui nous écoutent. Et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 ou le premier de la saison 2 de Boop Boop, le podcast. Ouais, parce que comme on n'a pas fait de pause, on ne sait plus si on est au début ou à la fin. C'est vrai qu'on a taffé tout le temps. Si vous nous découvrez aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir ici. Boop Boop, c'est quoi ? C'est un podcast imaginé et animé par une pharmacienne, c'est moi, et une médecin généraliste. C'est moi. Normalement, vous nous reconnaîtrez assez vite. Pour accompagner toutes les mamans allaitantes ou en réflexion ou en post-allaitement, bref, toutes celles qui traversent de près ou de loin cette aventure intense qu'est l'allaitement, mais aussi pour ceux qui accompagnent la mère ou la future mère allaitante, l'entourage et les pros de santé. On voulait aujourd'hui prendre un moment pour faire un petit retour ensemble sur cette première saison qui a été bien plus qu'un simple début et vous donner un avant-goût de ce qui vous attend très bientôt dans la saison 2, dès la semaine prochaine quoi. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Alors le bilan de la saison 1, c'est quoi ? Moi, il y a maintenant un peu plus d'un an, Cassandre m'a proposé de lancer un podcast. Alors au début, il y avait plein d'idées, il y avait de la sophro, il y avait de la rééducation du périnée. On l'a fait. On va refaire. Mais ça a été moins mis en avant que ce qu'on avait dit. L'idée, c'était surtout de créer un espace de parole qui soit vrai, qui soit doux, et ce qui était très important pour nous, sans injonction. On a essayé d'être au maximum dans cette volonté-là. En revanche, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on ne serait pas que deux, c'est à quel point vous seriez au rendez-vous, et ça, on en est vraiment stupéfaite chaque jour et vraiment heureuse. C'est vrai. Ça a d'abord commencé par écouter un podcast sur comment créer un podcast, avec des enregistrements au micro-cravate sous un plaid. Puis, on a investi dans des vrais micro-casques et un enregistreur. Ça, c'était le feu. Ouais, parce qu'il faut quand même savoir qu'à la base, quand Cassandre a proposé le truc, elle a dit on va faire un épisode toutes les 2 semaines. Moi, je dis on va faire ça tranquille, on va pas investir. Donc vraiment au début, les micro-cravates, il me semble 35 € sur un site qu'on n'a pas envie de nommer. Et le plaid pour étouffer le son, c'était magnifique. Puis en fait, au bout d'une semaine, c'est devenu un épisode par semaine. Et puis à Noël, on a demandé plein de matériel. On s'y attendait pas, ça change un peu des sacs Cézanne, mais c'est sympa aussi. C'est vrai. Et dans cette première saison, du coup, fallait des sujets. Et des sujets assez forts, souvent invisibilisés. C'est un peu ce qu'on retrouve chez la femme allaitante. On a parlé de la sexualité en postpartum, par exemple, avec Camille Bataillon. C'est Camille parle sexe sur Instagram. Et d'ailleurs, c'est un de vos épisodes préférés. Moi aussi. On a abordé la pression autour du manque de lait, puisque ça reste toujours le gros souci de toutes les mamans allaitantes, d'avoir ce jour cette peur de manquer de lait, ou alors l'entourage qui va dire que le lait n'est pas assez nourrissant. On a évidemment parlé de reprise du travail. De positions adaptées quand on est engorgé ou épuisé, de l'allaitement long, même si on refera des épisodes dessus, je pense, au cours de cette saison 2. On a parlé fatigue, on a parlé larmes, câlins, on a parlé des petites victoires du quotidien, notamment avec Salma qui avait réussi à faire une relactation. Et on pense aussi à Flavie, cette Wonder Mum qui allaite toujours ses quadruplés, envers et contre tout. Et on a aussi vu avec Ariel l'allaitement long, très long et l'aversion avec ses bébés et ses bambins allaités. Même tri-allaitement, je crois qu'à un moment elle allaitait ses 3 enfants d'âge différents. Bon, on n'a eu que des queens à notre micro et on en aura encore cette saison. Alors on avait commencé très fort avec Stéphanie de Fit Good Nutrition, avec qui j'ai eu la chance d'écrire un livre également. De Manon du Daroni Food Club qui nous a même amené à Marseille. Charlotte Aquilo, la Wonder Woman qui nous fait des triathlons en allaitant. À l'aise. Agathe de Holy Mama. Angèle, notre IBCLC préférée. On les aime bien toutes quand même. Ouais. Marie de Jolie Mama, une marque qu'on adore et qu'on utilise au quotidien même avant de créer ce podcast. Emeline de Physimed, et on en passait des meilleurs. Il y a eu aussi des mamans courageuses comme Hortense, Sophie, Salma, Flavie, des témoignages assez bruts, sans filtre, mais toujours avec beaucoup de tendresse.
Et puis au milieu de tout ça, il y a vous, vos messages, vos écoutes, vos partages. Chaque mot qu'on reçoit, chaque cœur mis sur une story, chaque épisode écouté en pleine nuit pendant une tétée, c'est ce qui nous a porté tout au long de cette aventure. On a été régulièrement dans le top 10 du classement de Apple Podcasts, derrière Bliss, la matrescence, dans la catégorie parentalité. Et ça, c'est hyper gratifiant. On prend de notre temps pour ce podcast, mais vous nous le rendez tellement. Et en outre du podcast, on a participé à des vidéos pour la Maison des Maternelles, des lives avec plein de marques qu'on a découvert ou qu'on a aimé vous faire découvrir, et des personnes qu'on adore pour ce qu'elles font, pour mettre en avant l'allaitement. On a pu faire des collaborations inspirantes et on est même allé, qu'à s'en parler, à Marseille, bébé, pour faire un atelier sur l'allaitement avec Manon du Darwani Food Club, et ça, c'était trop bien. Ouais, il faisait même pas beau par rapport à ici, mais c'était bien. Et qu'est-ce que ça nous a apporté à nous moi personnellement, l'allaitement, j'y connaissais mais pas autant qu'Hélène, et c'est vrai que là du coup j'ai potassé, repotassé, lu des livres, donc ça, c'est vrai que ça m'a appris plein de choses sur l'allaitement. Et donc en tant que soignante, en tant que médecin, j'ai encore appris, affiner mon écoute et repenser certains automatismes quand je vois des mamans ou des futures mamans. Ouais, moi, j'ai pas mal gagné en confiance en moi, en vrai, parce que du coup, il y a un an, quand Cassandre m'a proposé le podcast, en même temps, Stéphanie m'a proposé d'écrire un livre, et j'avais toujours ce syndrome de l'imposteur, de me dire que j'étais pas forcément la bonne personne. Syndrome que j'ai également quand je conseille des mères allaitantes, malgré le diplôme, en me disant que peut-être que y avait mieux que moi, parce que moi, je ne suis que pharmacienne, et qu'il y a des gens qui y consacrent leur vie, et voilà. Et aujourd'hui, en vrai, je suis très confiante. Alors, je suis pas, c'est pas tout sur tout, hein, mais je me sens beaucoup plus confiante quand j'accompagne les mères allaitantes, que ce soit à la pharma ou lors des consultations à l'écoute. Vraiment, avant, j'avais des fois peur des appels que je peux recevoir en disant « et si je ne sais pas répondre ?» Et là, le fait d'en parler beaucoup, ça fait qu'on se sent vraiment beaucoup plus confiante pour accompagner les gens. Oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Notre vie. Ouais. Même le dimanche. Mais en vrai, ça, c'est grâce à vous. C'est notre communauté qui grandit doucement, qui nous pose des questions tous les jours, et on aime y répondre. Et ça, on s'y attendait pas forcément. Et en vrai, c'est trop cool. Et un petit aparté qui n'aura pas grand-chose à voir avec tout ça. Rien à voir. Mais quand même. Quand on parle de souvenirs, il y en a beaucoup d'entre vous, et nous y compris, qui disent avoir peu de photos d'elles en allaitant, alors que c'est un travail à temps plein. Donc vraiment, demandez à vos mecs, à votre entourage de vous prendre en photo. Parce que quand c'est fini, on est content de les avoir. Nous, on s'en est rendu compte souvent quand on veut illustrer nos stories. Moi, j'ai que des selfies. Ma mère, alors bon, c'est à l'époque de l'argentique, mais pareil, on a demandé à ma maman de chercher des photos. Et en fait, ma mère qui m'a allaité 4 ans, on a que des photos où j'ai max 6 mois, en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'y croit pas trop des fois. Mais voilà, ça on insiste. Et ou même si vos conjoints ne veulent pas vous prendre en photo, payez-vous des séances photos, ça fait trop plaisir. Oui, ou si nous on voit une maman allaitée, après ça peut faire chelou d'un premier abord, mais est-ce que tu veux que je te prenne en photo pour avoir déjà, un quand souvenir? On voit des femmes allaitées, on a tendance à faire des sourires un peu chelous, en mode est-ce qu'elle va me reconnaître, alors que pas du tout. Ou à distribuer des autocollants si elles ont des hauts tagines banane ou autres marques, on se dit waouh. On essaie de capter le regard, mais des fois ça marche pas. Mais ça, c'était la petite parenthèse, mais voilà. Et il y a un petit truc qu'on n'a pas mis dans le texte que je suis en train de lire. Cassandre, c'est quoi ton meilleur souvenir de cette année par rapport au podcast? Ah, c'est vrai ça. Tu me prends de court. Je te dis d'abord. Ouais, vas-y. Il y en a plein, parce qu'on a parlé de Darwani Food Court et de la Maison des Maternelles, mais je pense que le truc qui a été le plus ouf, c'est nul, hein. C'est le jour, alors je crois que c'était en octobre, donc c'est au tout début, le jour où la Maison des Maternelles nous a suivis sur Instagram. Oui. Non, mais alors moi, faut que je raconte parce que c'était... En fait, j'accompagnais une famille en visite où la patiente était en fin de vie, et je vois que la Maison des Maternelles veut nous contacter, et au même moment, on a la notif, on se fait un screenshot. Et moi, j'étais dans la forêt, c'est un mercredi, donc avec mon fils qui faisait du vélo devant moi, et genre, je vois le truc, je fais ah, donc je fais une capture écran, j'envoie Cassandre. Pendant ce temps, l'autre, il était parti. Il avait 5 ans, quoi, à 4 ans et demi, donc il est parti hyper loin et tout. Après, je fais ah merde, mon fils. Mais ouais, non, ça, c'est marrant, parce que donc, tout ce qui en a découlé, c'est les vidéos pour la Maison des Maternelles et tout, mais le moment, on s'en est rendu compte à deux, on s'est envoyé en même temps la capture écran. Et qu'en plus, on pouvait pas spécialement regarder le message qu'on avait reçu et tout. Et on se dit, mais c'est un fake, c'est pas possible et tout. Mais non, c'était trop la classe. Parce qu'à l'époque, on avait 1000 abonnés, donc c'était trop bien quand on s'est dit, c'est ouf, c'est trop, voilà.
trop de la balle. Mais c'était une bonne expérience de vie d'aller au studio de la maison de maternelle. Moi, mon plus beau souvenir, qu'est-ce que c'était du coup j'ai bien aimé animer un peu le syndrome de l'imposteur, pareil au Daroni Food Club, la table ronde. C'était chouette parce que je pensais pas être capable du tout. En plus, j'avais des nausées de dingue j'étais au 2e trimestre, je pense, de grossesse. Mais c'est vrai que c'était hyper intéressant, et de voir des futures mamans et mamans qui allaitent. C'est toujours bien de partager ce qu'on sait, et aussi on apprend en retour aussi. Donc c'était bien, je trouvais. Après, les témoignages, je me souviens par exemple du témoignage de l'hyperlactation de Sophie, où on a pleuré comme des madeleines, tellement elle est pleine de courage et de force et de résilience pour ses bébés. C'était assez dingue. Donc c'est des souvenirs assez émouvants comme ça. Voilà. Bon, et là maintenant on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui nous attend pour la saison 2 ? Parce que on tient quand même à le dire pareil, quand on s'est lancé, on avait une petite couverture presse régionale, les Échos du Touquet, qui était venu nous voir. Donc aussi. Ouais, mais le tout premier, c'est le monsieur là qui était venu. On était dans le cabinet de Cassandre, j'avais fait un footing, on ressemble à rien, on fait une photo, quoi. C'est bon. Et en fait, il nous a dit, mais du coup, vous allez faire ça combien de temps ? Parce que on a vite fait le tour, quoi. Et nous, à l'époque, on avait une liste, je crois, d'une 30aine de sujets qu'on n'a même pas tous fait cette année, au final. Donc oui, il y a une saison 2 qui est prête. C'est sans fin quand on y pense. Eh bien, on ne veut pas trop vous spoiler, mais on peut déjà vous dire qu'on va continuer à explorer toutes les facettes de l'allaitement, surtout celles dont on parle trop peu. On va par exemple bientôt parler d'allaitement chez les bébés qui présentent une fente labiale. De sevrage induit avec douceur, de soutien entre mères. On va parler lactation induite aussi. Oui, des réseaux à construire autour des familles et du poids de la société dans ses choix. C'est notamment le thème de la journée internationale de l'allaitement. La semaine. Ouais. Et puis on va aussi peut-être aller à un moment donné du côté des darons. C'était prévu mais on l'a pas fait à la saison 1. Les pères, les coparents, les aidants, parce que non, l'allaitement ça ne se vit pas seul. On vous réserve aussi quelques surprises, des épisodes bonus, des collaborations, des voix nouvelles, et toujours cette envie de tisser du lien et d'ouvrir l'espace au vécu de chacune. Alors en attendant la suite, c'est dans une semaine, on vous invite à replonger dans les épisodes de la saison 1. Il y a sûrement un sujet qui résonnera différemment aujourd'hui. À partager aussi votre épisode préféré autour de vous, à une amie, à une sage-femme ou à une future maman. Et surtout, continuez à nous écrire, à nous souffler vos idées, vos envies, vos besoins. Ce podcast, c'est aussi le vôtre. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas manquer le début de la saison 2 qui arrive très vite, promis. En fait, c'est la semaine prochaine, vraiment. En tout cas, on vous remercie vraiment pour cette première saison. Merci pour votre écoute, votre confiance, votre présence. Merci de faire exister ce podcast à travers vos oreilles, vos cœurs, vos seins, vos bébés. Prenez soin de vous, de vos corps, de vos choix. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà des mères formidables. À très vite dans vos oreilles pour une nouvelle saison pleine de douceur, de force et de tété, ou pas. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.